chers invités, en vos rangs, grades et qualités respectives, je voudrais, en ma qualité de responsable de l'Alliance pour la République, ici à Dakar Plateau, vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse. Conférence de presse en prélude des élections locales du 23 janvier 2022. Il s'agit de parler de la décentralisation. La décentralisation en tant que processus politique qui vise à asseoir essentiellement dans la société sénégalaise un progrès durable, avec une forte implication des citoyens considérés comme les principaux animateurs. Notre cher Sénégal, depuis très longtemps, a une tradition de la décentralisation. Une décentralisation progressive, mais également irréversible. Qui sait réellement, notre Sénégal s'est inscrit dans cette dynamique. Vous le savez, en 1972, on parlait de communauté rurale pour permettre aux populations à la base d'aller vers une meilleure gestion de l'assiette foncière. En 1996, on est passé à la régionalisation. Régionalisation, transfert de compétences au niveau des collectivités territoriales. 1996, notre pays avait montré à la face du monde un bel exemple d'autodétermination des citoyens. 2013, avec son Excellence le Président de la République Macky Sall, c'est le paradigme de la territorialisation des politiques publiques et de l'orientation de la politique de décentralisation vers ce qu'on appelle les enjeux de l'émergence, mais également du développement. C'est dans ce cadre que nous avons connu les communes et les départements. C'est pour cela aujourd'hui notre engagement politique et à juste titre une volonté de contribuer à la vision du chef de l'État, de marquer son temps par un progrès incontestable et une recomposition du Sénégal avec des forces capables de soutenir à tous les niveaux l'essentiel qui devrait nous unir. De type commercial, implantés dans la commune, seront inventoriés dans le but de les amener à incarner la responsabilité sociétale de l'entreprise. Pour définir simplement des entreprises d'actualité commerciale. Sur le plan de l'éducation également, en tant que compétence transférée, nous travaillerons pour une modernisation des écoles publiques par un programme de réhabilitation afin que les écoles de Dakar Plateau soient des espaces respectant les normes et exigences de qualité. En collaboration avec le ministère en charge de l'éducation, nous travaillerons à l'extension de la carte scolaire du plateau avec un système innovant comme les écoles en hauteur. Nous travaillerons à mettre en place un dispositif de formation professionnelle avec un centre orienté
vers la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, mais également le leadership. Conscient du fait que la santé également constitue une priorité, une préoccupation majeure des populations de Dakar Plateau, nous allons renforcer les capacités des centres et des postes de santé à offrir des services de proximité et de qualité à des coûts accessibles. Avec l'appui du secteur privé local, nous mettrons en place une forme de subvention permettant d'avoir un système de santé plus réactif et capable d'offrir des soins de qualité aux populations de Dakar Plateau. Les initiatives de la CEMU seront développées au niveau de la commune avec une forte implication des associations de base. Notre ambition pour la jeunesse, surtout, parce que si vous prenez la forme pyramidale de la population de Dakar Plateau, nous avons une population jeune. À l'image du Sénégal, où 62% de la population sont des jeunes. La prise en charge correcte des préoccupations de la jeunesse fait partie de notre projet sociétal. C'est pour cela l'ambition pour la jeunesse est de travailler pour le renforcement de la solidarité. D'abord, avec des ASC très dynamiques au plan sportif. Mais surtout, que ces ASC, ces dernières, s'impliquent davantage dans des programmes de culture et de développement. Avec la commune, ainsi, nous allons mettre en place, avec l'appui du secteur privé local, un fonds pour le développement économique, sportif et culturel. Nous travaillerons également, malgré l'étroitesse de notre espace, à créer des cadres intégrés pour la promotion de la citoyenneté. Tout le monde sait, personne n'ignore la perte de valeur aujourd'hui chez la jeunesse sénégalaise. Nous connaissons la technologie avec ses effets négatifs. Il nous faut, ici à Dakar Plateau, des maisons de citoyenneté, de la promotion de la culture, mais aussi des loisirs. Nous lancerons une concertation avec les autorités pour voir les possibilités de faire du stade Assane Diouf un complexe sportif polyvalent pour la jeunesse de Dakar Plateau. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que cet ambitieux programme sociétal cadre parfaitement avec la vision de son Excellence le Président de la République Macky Sall de réaliser un Sénégal prospère, un Sénégal pour tous et par tous. Ce dessein est sans nul doute à la portée de tous les citoyens de Dakar Plateau, mais exige une unité autour de l'essentiel avec des énergies fécondes et fédératrices. En tant que fils de la commune de Dakar Plateau qui m'a vu naître, grandir, en guidant mes pas vers l'école, jouer au navétane, participer au mouvement associatif. Mesdames et messieurs, je viens aujourd'hui, par devoir, annoncer ma volonté de servir encore ma commune. Je voudrais, à cet effet, vous annoncer ma candidature à la mairie de Dakar Plateau. Cette candidature
la candidature de la jeunesse, la candidature de l'espoir pour relever les véritables défis ici à Dakar Plateau. Oui, des résultats ont été faits, mais ça reste encore. Cette candidature est pour moi l'occasion de réitérer au chef de l'État, son Excellence le Président de la République, mon ambition de toujours l'accompagner par la traduction concrète des idéaux qu'il forge pour un Sénégal meilleur. Mais aussi exprimer à la population de Dakar Plateau toute ma reconnaissance à l'endroit de leur soutien depuis ma jeunesse. En ma qualité de responsable de l'Alliance pour la République, j'appelle solennellement aujourd'hui mes camarades de parti, mes frères et sœurs républicains, nos alliés de Benno Bokk Yakaar, nos alliés de la mouvance présidentielle, à s'unir autour de l'essentiel pour la victoire éclatante de notre liste, la liste de la majorité présidentielle au soir du 23 janvier 2022.